Au niveau des activités qu'on avait à l'extérieur, à cause des mesures mises en place, beaucoup d'activités beaucoup de lieux sont fermés et donc on est très limité dans les activités. On a des activités, je vais dire extérieures. On avait, par exemple pour le mini-foot, on avait deux créneaux horaires qui nous permettaient justement des entraînements, mais qui ont été, comme les salles sont fermées aux plus de 18 ans, on n'a pas pu y avoir accès, quoi. Donc, la première réaction, ça venait plutôt des résidents qui étaient assez déçus parce que c'est un projet qui leur tient quand même assez à cœur. Ça leur permet aussi de changer de cadre, de quitter un peu ce cadre institutionnel. Et on avait des demandes toutes les semaines pour dire on reprend quand, etc. Donc c'était assez compliqué de leur dire pour l'instant, les salles sont fermées, le championnat est à l'arrêt en raison de la crise sanitaire. Pouvoir leur dire à chaque fois, on devait à chaque fois leur dire une date de reprise, mais on ne savait même pas leur répondre parce on n'avait même pas les informations de nous, donc c'était assez compliqué. Ce qu'on prévoit, c'est par rapport au projet Mini-Foot, c'est vraiment de reprendre la saison prochaine en espérant que avec la mise en place du vaccin, etc., on puisse reprendre une vie, je vais dire normale entre guillemets. Et on espère pouvoir relancer une saison et la terminer. Mais en attendant, on essaye de quand même maintenir la condition des résidents qui participent au projet, notamment avec du sport, que ce soit extérieur. Là, on va essayer de mettre en place une salle de musculation et de fitness au sein de l'établissement. Comme ça, on aura beaucoup plus facile, que ce soit même pour les projets d'autres résidents, parce qu'on a des résidents qui sont en surpoids. Et là, on pourra vraiment suivre un régime et un entraînement. On pourra directement le faire au sein de l'établissement et pas prévoir un abonnement externe dans un club spécifique. Quand le temps le permet, on n'hésite pas à aller sur l'extérieur. Les résidents, ça leur fait du bien et même pour nous, rester toujours enfermés, c'est pas l'idéal. Le truc qui remotive, c'est la conviction des résidents, l'envie, parce qu'on a des demandes sans arrêt. Je veux dire, que ce soit les éducateurs de la Souris Verte ou du Pays de Cocagne, ceux qui participent au projet évidemment, on a des demandes sans arrêt des résidents qui participent au projet pour on reprend quand, que ce soit pour ce projet-là ou pour d'autres activités, hein. Évidemment, on a des résidents qui participent à une activité judo, ils adorent l'intervenant externe et ils sont très déçus d'avoir arrêté la saison aussi vite parce on est quand même bloqué depuis octobre. Donc ça fait quand même une petite marge. Et on se dit, les résidents s'ils sortent plus, etc., ça va être très compliqué de les gérer. Mais franchement, ils ont hyper bien réagi. On a eu très peu de crises. Franchement, on a vécu un très bon confinement. On a même vécu aussi une situation de cluster qui s'est très bien passée dans l'ensemble. On a eu de la chance. Là-dessus, on a eu de la chance. Avec le cluster, par exemple, on était en horaire réduit, en effectif réduit, pardon. Et donc, on passait plus de temps avec les résidents, on pouvait discuter d'autres choses et apprendre à mieux les connaître encore. Les voir dans une autre situation, parce que vivre une situation de cluster, rester en chambre, H24, c'est très compliqué, encore plus pour eux. Et comprendre leur frustration, pardon. C'était assez intéressant.